et ben voilà, une petite semaine plus tard, pardon, vous ne me voyez pas complètement, mais c'est pas le plus important. Une semaine de boulot plus tard, me voilà avec ce petit morceau qui s'appelle Zo, et que je vais encore travailler pendant une semaine avant d'avoir à nouveau un cours à l'école, puisque c'est les vacances scolaires. Mais voilà, vous avez vu la semaine dernière comment je galère, enfin comment j'ai galéré et comment je m'entraîne. Et puis bah maintenant je vais vous jouer le petit morceau puisque ça y est, je sais le jouer. Ah, donc voilà, ça donne ça. Ah ah ah, forcément. On reprend. Avec, bien sûr, encore un peu de travail, mais dans l'idée, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? La vidéo de la semaine dernière concernait uniquement la première partie. Celle jusqu'à ça. Et du coup, je vous ai... Enfin, ouais. Dans la continuité, j'ai bossé la partie suivante qui a été quand même un peu laborieuse parce que si vous avez bien remarqué, regardez, en gros, la première partie, on descend, donc on commence par le pouce, donc on fait comme ça. Alors que dans la deuxième partie, on remonte et on commence par la main gauche en plus. Pardon, vous voyez pas. Du coup, on joue le majeur d'abord. Et pareil pour la main droite, donc c'est plus compliqué, je trouve, c'est bizarre, parce que ça dépend. Des fois, il y a des exercices de technique pure où je trouvais au début que c'était plus facile de monter. Mais là, pour l'apprentissage de ce morceau, je trouvais que c'était beaucoup plus facile la première partie où on descend. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple, je sais pas pourquoi. Et j'ai galéré, surtout avec la main gauche en fait. J'ai galéré à apprendre cette deuxième partie où on monte avec la main gauche, quoi. Et surtout pour bien fermer la main comme d'habitude. Bon, évidemment, j'ai pas fait gaffe, mais que je dise pas de bêtises, quand je vous ai joué le morceau, oh, vous voyez pas la main gauche. Et ben, je vais vous le rejouer en montrant la main gauche. Sinon, c'est pas drôle. Hop là, vive les trépieds tout souples. Là, logiquement, vous devriez bien voir. Hop, ouais, nickel. Bon, du coup, forcément, comme je suis pas du bon côté, comment on va faire? On va essayer un truc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Du coup, ouais, cette deuxième partie, elle a été compliquée. Ce qui était compliqué, c'était de placer les doigts. C'est-à-dire que vous avez vu la semaine dernière à quel point je m'acharne à faire bien tout de suite. C'est-à-dire pas faire un espèce de bricolage comme ça où je mets mes doigts un par un et après je corrige ma posture et tout. Je voulais tout de suite bien les poser avec le pouce bien ouvert, etc. Parce qu'en gros, à la fin de la... Enfin, quand il y a une espèce de petite pause, là, ça fait... Non, ça fait... Et là, ensuite, il faut placer tout de suite la suite. Alors, quand je le fais pas dans le mouvement, j'y arrive pas bizarrement.
Et là, on doit venir tout de suite pour enchaîner, quoi. Et voilà, là c'est mieux, j'y arrive mieux. Et en fait, voilà, je me suis beaucoup entraînée à ce que mes doigts arrivent tout de suite bien en position et pas une espèce de truc foireux, là, comme je pouvais faire au début de mon entraînement. Donc je suis assez contente, même s'il y a encore du travail. Globalement, mes pouces, j'arrive à bien les ouvrir, enfin bien les monter. Je trébuche pas trop sur mes cordes. Je me suis un peu calmée aussi. J'arrête de les faire sauter comme une brute, comme elle m'a dit. En plus, moi j'ai pas la même harpe qu'à l'école, donc mes cordes sont en nylon. À l'école, c'est des cordes boyaux et mes cordes nylon sont plus souples, surtout sur les graves. Alors là, elles sont carrément plus souples que sur la harpe de l'école, qui en plus a, si je dis pas de bêtises, 6 cordes de plus. Et c'est des cordes métal dans les graves. Et du coup, c'est sûr que là, moi, si vous voyez, comme si je force pas énormément sur mon sol là, mais mon sol, il peut venir toucher, il peut venir toucher mon si, voire mon dos, sans problème. Donc j'ai intérêt à être plutôt soft sur les cordes graves ici, alors qu'à l'école, il faut que j'y aille quand même. Donc forcément, à chaque fois que j'arrive au cours, j'ai un petit temps d'adaptation pour me réhabituer à la fermeté des cordes de la harpe de l'école. Et puis... Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a des notes qui sonnent pas bien, parce que je suis pas habituée à... Je suis habituée à cette harpe-là, quoi, parce que c'est sur celle-là que je passe mon temps. Donc bref, voilà, ça fait que dans le jeu, il y a des... Ici, j'arrive à... Je sais comment bien faire sonner mes cordes sans qu'elles soient trop tendues, sauf dans les graves. Là, j'ai un peu de mal à être plus douce sur les graves, quoi. Mais bref, sur la main droite, globalement, ça va. Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin bref, toujours est-il que j'arrive mieux, voilà, à pas être comme une brute sur mes cordes, à être beaucoup plus détendue, en fait, c'est ça. À avoir une espèce de pincée de corde qui est plus... Je sais pas comment dire. En gros, comme je disais la semaine dernière, c'est-à-dire que quand je veux jouer mon pouce, là, par exemple, je vais juste presque mettre un peu de poids dessus, mais je vais pas faire une action... C'est une action de toute la main, entre guillemets. C'est pas mon pouce qui va forcer, c'est vraiment presque toute la main qui va se déporter un petit peu vers l'avant. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. C'est pas... Je vais pas là, j'exagère, mais quand je joue, c'est pas à ce point-là, mais il y a quand même une histoire de... Comme de déportation du poids de la main, enfin des forces, quoi. C'est pas le pouce qui va faire un effort, quoi, en gros. C'est vraiment la main qui... Enfin, la main accompagne, en tout cas. Et ça rend la note beaucoup plus souple. Je sais pas comment on appelle ça, le fait de jouer la corde, le pincer, j'en sais rien. Enfin bref, ça rend le truc plus souple, je trouve. Là, c'est pareil. D'ailleurs, depuis le début, ma prof, elle me dit, donc avec le pouce, tu pousses vers l'avant, et avec les autres doigts, tu tires vers toi. Et en fait, une fois qu'on a ça, on n'a rien à faire de plus, quoi. Et c'est ce que je comprenais pas au début. Au début, j'avais tendance à vouloir faire une action avec mon index pour jouer, et là, c'est beaucoup trop bourrin. Alors que quand on fait juste... une espèce de truc continu, enfin bref, c'est pas clair du tout mon affaire, mais bref, je me comprends. En tout cas, voilà, j'arrive à être beaucoup plus détendue, à avoir la main beaucoup plus souple, ce qui fait que ça sonne beaucoup plus doux, beaucoup plus net aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est plus respectueux en fait des cordes et donc du son qu'elles produisent. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que je dis pas n'importe quoi, parce que si ça se trouve, on est encore loin du compte, mais en tout cas, moi je trouve que c'est mieux. Voilà pour ce petit morceau. Je vais le rejouer une dernière fois pour le plaisir. De toute façon, il n'y a pas de. On s'exerce jamais trop, hein, j'ai envie de dire.
Donc il y a encore une semaine pour travailler et c'est pas du luxe parce qu'il y a encore un peu de travail, mais au moins maintenant mon cerveau et mes mains ont enregistré le morceau. J'ai plus, déjà je suis plus en train de réfléchir à quelle corde je dois jouer, etc. Maintenant je me concentre vraiment plus sur la technique, ça c'est assez appréciable aussi une fois qu'on maîtrise le morceau, enfin qu'on maîtrise le morceau, qu'on joue la partition de tête, on va dire ça comme ça. Après, on peut se concentrer vraiment, et j'ai passé du temps là-dessus d'ailleurs, à me dire tiens, je vais vraiment essayer de fermer mes deux doigts ici dans la main gauche et jouer comme si je jouais comme ça en faisant un 3 avec mes doigts, et pour vraiment laisser ces deux-là tranquilles, rentrer dans le creux de la main comme ça, pour me forcer et donner une indication justement aux trois autres d'aller les rejoindre. Parce que s'ils sont comme ça, un peu ouverts, et ben quand instinctivement, inconsciemment, quand on va jouer, si par exemple je ferme pas bien là, quand je vais jouer ici, ben, je vais pas aller plus loin que ça et ça va traîner et ça va venir frotter des cordes, ça va être parasite. Donc je me force à bien presque les scotcher dans la paume de ma main et comme ça, bah, les autres viennent naturellement les rejoindre en fait. Enfin, et du coup je ferme bien ma main, et etc. etc. Voilà, donc bah, j'ai encore une semaine pour bosser la technique à proprement parler, le bon geste, et puis le rythme aussi, parce que des fois j'ai encore des rythmes qui sont un peu foireux parce que je sais pas, il y a un doigt qui glisse un peu et du coup je fais deux notes trop rapprochées, etc. Donc ça c'est à peaufiner aussi, tais-toi donc. À peaufiner aussi. Et donc voilà, ce sera pour dimanche prochain.